hello! Nous sommes le 1er janvier 2020. Ceci n'est pas du tout une vidéo de meilleurs vœux. C'est une vidéo, en fait, je me suis dit, j'ai réalisé, je le sais, hein, ça fait un moment que j'y pense. Cette année, je vais avoir 50 ans. En avril, donc dans 4 mois, je vais avoir 50 ans. Et beaucoup de gens s'accordent à dire que je ne les fais pas. J'ajuste mon miroir, mais je constate que je suis assez d'accord. Après, je pense que d'une manière générale, aujourd'hui, la majorité des gens ne font pas leur âge. Les progrès du style de vie, de plein de choses, de la médecine, de plein de choses font que, globalement, très souvent, on donne moins aux gens que l'âge qu'ils ont. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de répondre au fait que, très souvent, les gens me disent « mais c'est hallucinant, tu fais pas... » Il y a même des gens qui ne veulent pas me croire à qui je dois montrer mon passeport, quoi. Des gens qui me disent « mais c'est pas possible, tu fais pas du tout ton âge, quel est ton secret ?» Donc, mais il n'y a pas de secret. Enfin, c'est un tout, et du coup, j'avais envie d'évoquer ça parce que, aussi bien il y a encore 6 mois, l'idée d'avoir 50 ans me terrifiait un peu, je dois dire. J'étais un peu là, genre, bientôt la mort et tout et tout. Voilà, hein, vous connaissez mon côté un peu entier et tout dans la mesure, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ça me fait à peu près rien, vu que j'ai décidé de le fêter avec des amis très chers et qu'on va passer un super moment, et du coup, je me réjouis de ce moment, et du coup, le chiffre ne fait plus rien, quelque part, même si c'est un chiffre évidemment très important, parce que j'allais dire c'est la moitié de la vie. Oui, enfin, si on a de la chance ou pas de chance, ça dépend de quel point de vue on se place, parce qu'on n'a pas forcément envie de vivre jusqu'à 100 ans. Enfin bon, c'est plus du tout la jeunesse en tout cas, ça c'est vraiment terminé. Bref, donc, mais du coup je me suis dit, ouais, j'ai réalisé ce matin, j'avais prévu de faire une vidéo produit terminée, et je me suis dit, mais non, en fait, c'est de ça que j'ai envie de parler. J'ai envie de parler de qu'est-ce qui fait que j'ai pas l'air d'avoir mon âge. Parce que la majorité des gens sont d'accord pour dire que j'ai pas l'air d'avoir mon âge. Et moi je trouve que, enfin, comme je vous dis, je trouve que beaucoup de gens n'ont pas l'air d'avoir leur âge. Donc, j'ai noté des trucs hein, pour pas oublier des trucs importants. Donc on dit, en général, on dit c'est la génétique. Alors certes, la génétique est importante, mais il faut savoir, et moi ça je l'ai découvert récemment, c'est hyper intéressant, ça ne représente que 30% de l'état de votre physique. 30%. Et les 70% restants, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le style de vie. C'est, voilà, il y a la génétique, comme je dis toujours, il y a la génétique et il y a ce qu'on en fait. Vous savez, cette histoire des jumeaux qui vivent de façon complètement différente, ils ont les mêmes gènes à la base, et puis il y en a un qui va vivre, je crois, qui va avoir une vie dans un bureau à l'intérieur et tout, et l'autre qui va vivre dehors tout le temps. À 60 ans, ils auront 20 ans d'écart sur leur visage, quoi. Parce que, alors qu'à la base, ils avaient les mêmes gènes. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Donc 70% c'est le style de vie, donc c'est ce qu'on fait tous les jours, quoi. Vous allez me dire, ça laisse pas beaucoup de pourcents pour la cosmétique, et je suis d'accord, je ne sais pas où sont les pourcents cosmétiques, parce que, indéniablement, même si c'est pas le plus important de tout, comme je dis toujours, si vous vous faites bronzer comme une malade tous les étés, c'est pas la peine d'acheter des crèmes et de vous occuper de votre peau, de toute façon vous flinguez tout. Donc effectivement, par rapport au style de vie, et le soleil en fait partie, la cosmétique a une importance moindre. Néanmoins, quand on voit les gens qui font des tests de genre pas se démaquiller pendant une semaine, ou arrêter de mettre de la crème hydratante, tout ce genre de trucs, ben en général ils prennent 10 ans dans la figure, quoi. Donc il n'y a aucun doute, les soins cosmétiques de la peau aident aussi beaucoup à maintenir en fait l'état de... Et après, en fait, ça prévient le vieillissement et ça maintient une hydratation, une souplesse, un aspect rebondi et tout, donc il n'y a aucun doute, ça... Il faut pas... Enfin, je vais pas arrêter, quoi. Je vais pas me dire j'ai mes 30% et mes 70%, donc c'est bon, j'arrête. Donc moi, dans mes 30%, effectivement, j'ai des bons gènes. Mon père est ridé comme une vieille pomme, mais il a 80 ans, il a fait du bateau toute sa jeunesse sans jamais mettre de crème solaire et tout, donc c'est un peu fair enough, hein, c'est typiquement style de vie, bah voilà. En revanche, ma mère, elle avait vraiment des gènes en béton armé, parce que elle aussi s'est foutue au soleil comme une malade, parce que toutes ces années-là, on se mettait beaucoup au soleil, et elle est morte à 73 ans sans une ride, donc elle avait une peau beaucoup plus épaisse que moi. Moi, j'ai beaucoup plus la peau de mon père, mais avec les propriétés anti-âge de celle de ma mère, donc je ne m'en plains pas trop. Mais sur le style de vie, donc les 70%, bah, c'est pas compliqué. Et c'est pas des choses que je fais pour avoir une belle peau, c'est des choses que je fais parce que j'aime vivre comme ça.
C'est vraiment... je ne pourrais pas faire autrement. Je veux dire, hier soir, 31 décembre, j'étais dans mon lit à 20h. Alors, j'ai pas dormi tout de suite, hein, j'ai regardé Arte, j'ai fait des trucs, j'ai passé trop de temps sur Instagram, comme d'habitude, mais à 22h, je dormais, et j'ai dormi d'une traite jusqu'à 8h ce matin, ce qui fait quand même 10 heures de bon sommeil. Donc ça, typiquement, ça fait partie des 70%. Moi, dans mes 70%, j'ai quoi? C'est... je fume pas, je bois pas d'alcool, je me mets pas au soleil, et en fait, j'aurais dû les mettre dans l'autre sens, ces trois trucs-là, parce que le pire de tout pour la peau, c'est le soleil. C'est le pire de tout, 80 à 90%, j'ai eu mon téléphone parce que j'ai pris des notes pour rien oublier. 80 à 90% du vieillissement cutané vient de l'exposition aux UV, et ça, c'est pas seulement sur la plage en vacances, c'est toute l'année, c'est tout le temps. On le sait, c'est prouvé, il n'y a plus à tortiller. Donc si vous vous mettez au soleil, comme je vous disais, moi c'est comme mon médecin esthétique, il y a des filles qui viennent le voir en lui disant j'ai des taches, machin, est-ce qu'on pourrait faire un peeling et tout ça, puis 3 mois après, elles vont se faire bronzer. Mais il leur dit, bah oui, mais enfin, ça ne sert à rien ce que je fais, quoi. C'est un emplâtre sur une jambe de bois. C'est tant que vous vous mettrez au soleil, il n'y aura rien à faire. Il faut choisir, quoi. Donc le soleil, c'est le pire de tout. Je sais que pour la peau, il faut encore mieux fumer que de se foutre au soleil, c'est vous dire. Alors pour le reste du corps, non, hein, parce que sans aucun doute, ça vous tuera. Mais pour la peau, le pire de tout, c'est le soleil. L'alcool, je sais pas, parce que j'ai pas étudié de chiffres ou de trucs comme ça. Moi, il se trouve que j'en bois pas parce que je suis très migraineuse et que c'est vraiment ça marche pas ensemble, hein, et que c'est épuisant. Enfin, ça me convient pas du tout physiquement. Je pense que c'est pas terrible pour la peau. Après, ça dépend des quantités, hein, évidemment, mais ça peut pas être bon pour la peau. Dans la mesure où c'est du poison, de toute façon, ça peut pas être bon pour la peau. Et enfin, dans mes autres trucs de 70%, dans mon style de vie, bah, je dors énormément. Alors, j'ai pas eu d'enfant. Donc ça aide, parce que je vois ma soeur qui en a 2, bah, elle est vachement plus marquée que moi. Bah, 2 ans sans dormir à chaque fois, quoi. Forcément, ça creuse, ça marque, c'est crevant, quoi, quand on dort pas. Parce que le sommeil, j'allais dire, c'est presque aussi important que l'absence de soleil pour la peau. Pas autant, mais l'absence de sommeil est très 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 dommageable pour la peau, pour l'organisme en général. De toute façon, ne pas dormir assez, c'est très mauvais pour le corps en général, et pour la peau, évidemment. Quand on dort pas assez, à la longue, bah, on se flétrit plus vite, quoi. Et moi, j'adore dormir. J'adore ça. Et donc, comme vous savez, je me couche genre à 21h. Alors, comme je vous disais, hier soir, j'ai pas éteint à 20h, mais au maximum, à 11h, je dors, quoi. Et dans la mesure où je ne suis pas obligée de me lever le matin pour aller à mon bureau, vu que mon bureau est à 1,50 m de ma chambre, bah, je me fais des nuits de... alors, quand j'ai pas d'insomnie, parce qu'il y a des nuits où j'ai des insomnies, où là, je suis réveillée de 3h à 6h du matin, c'est super. Mais les nuits où je dors bien, je dors 9 heures. Donc de ce côté, et on sait que la peau se répare pendant la nuit. Donc j'ai un énorme temps de réparation, et ça joue énormément. Par ailleurs, je bois beaucoup d'eau. Alors, on sait que boire de l'eau n'hydrate pas la peau. Ne pas en boire abîme la peau, mais en boire beaucoup ne va pas l'hydrater plus, parce que la peau, c'est le dernier organe à recevoir ce qu'on ingère. C'est pour ça que tout ce qui est complément alimentaire pour la peau et tout ça, moi j'y crois pas beaucoup, moi j'en prends pas. Le seul truc que je prends, c'est de la vitamine D, précisément parce que je me mets pas au soleil, et donc ça j'en ai besoin. Mais je prends aucun complément alimentaire pour la peau. Mais l'eau, si vous en buvez 3 litres au lieu d'1 litre, vous n'aurez pas la peau plus hydratée. Je veux dire, c'est pas compliqué. Si boire, hydrater la peau, personne n'aurait la peau déshydratée. Or, on a tous la peau déshydratée, donc c'est bien que ça ne suffit pas. Néanmoins, de toute façon, c'est bon pour l'organisme en général. Moi, j'ai tout le temps soif, parce que je mange trop salé, et du coup, je bois beaucoup d'eau pétillante que je fais avec ma soda stream. Bon, on dit que ça joue aussi. Ouais, on dit que ça joue aussi. Après, il y a un truc qui, à mon avis, est très important. J'ai pas d'études là-dessus, j'ai pas de publication scientifique à citer ou quoi que ce soit. Mais je ne fais jamais de régime. Enfin, j'en ai pas fait depuis très 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 longtemps quand j'étais jeune et bête. Ça fait au moins 20 ans que j'ai pas fait de régime, et que j'ai pas l'intention du tout d'en faire. Donc, comme disait Coco Chanel, hein, c'est à partir d'un certain âge, une femme doit choisir son visage ou son postérieur. Moi, j'ai choisi mon visage sans aucun doute. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des jolies petites fesses qui font du 38, bah, c'est comme on dit toujours, de dos, vous aurez l'air mince. Mais quand vous retournez, c'est comme ça, tout creusé et tout, vous n'avez plus du tout l'air mince. Je généralise pas complètement, mais malgré tout, les gens maigres ont l'air plus vieux de visage
que les gens dont le visage est un peu rempli. Parce que moi, j'ai pas de rides, parce qu'il y a un petit matelas graisseux en dessous qui maintient tout bien, quoi. Alors évidemment que si on est vraiment énormément en surpoids, ça peut déformer le visage, et du coup, là, pour le coup, on n'a pas forcément l'air plus jeune, mais à un certain équilibre, oui, le corps a l'air moins jeune, parce que, effectivement, comme dit une de mes copines, elle dit oui, de dos, quand on est mince, on a l'air plus jeune. Par contre, faut pas se retourner. Je dis, c'est exactement ça. Moi, de dos, j'ai l'air plus vieille, mais si je me retourne, mon visage a l'air plus jeune. Enfin, c'est assez marrant. Après, ça dépend des gens, évidemment, mais malgré tout, ça joue un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je me prive absolument de rien. Malgré tout, comme je sais que je peux manger tout ce que je veux, j'ai pas forcément envie de me nourrir que de chips et de mayonnaise, parce que si j'ai envie de manger des chips et de la mayonnaise, je peux le faire. Bah, moyennant quoi, je ne le fais pas, parce que je trouve que du riz avec de l'huile d'olive et de la sauce soja, c'est vachement meilleur. Du coup, j'ai une alimentation... Tous les gens croient que je bouffe n'importe quoi parce que je suis grosse. C'est pas vrai du tout, j'ai une alimentation vachement équilibrée, vachement saine et équilibrée. D'autant que j'aime beaucoup la viande, mais j'en mange très peu, parce que j'en fais pas chez moi, parce que je trouve que ça pue, on n'est jamais sûr d'en trouver qui soit bonne et tout, donc j'en mange que au resto de temps en temps. Donc je mange surtout du riz, des légumes, des trucs comme ça, avec 4 tonnes d'huile d'olive bio crue de super qualité dessus, et des avocats et des trucs comme ça. Donc je mange aussi beaucoup de... Je mange très gras, mais je mange quasiment plus de charcuterie, de saucisson, de trucs comme ça me fait plus tellement envie. Mais j'ai des bonnes graisses végétales, et ça, je pense que c'est bon pour la peau. Je pense que ça soutient aussi, que ça aide la peau de l'intérieur, quoi. Même si, comme je disais tout à l'heure, la peau est la dernière à bénéficier de ce qu'on ingère, moi, vu les quantités que j'ingère, peut-être qu'il y en a une partie qui arrive jusque-là. Je suis pas complètement sûre, mais en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que faire un régime, ça creuse le visage, ça creuse les traits, et ça assèche la peau. Une peau qui n'est pas assez nourrie de l'intérieur, malgré tout, qui ne reçoit pas assez de lipides de l'intérieur, elle s'assèche et du coup elle a l'air plus vieille. Donc ça joue aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Alors, les gens qui n'y connaissent rien en médecine esthétique disent « Ah bah oui, mais elle fait pas son âge, c'est parce qu'elle est complètement... elle est toute botoxée de la tête aux pieds et tout et tout. » Alors déjà, on ne botoxe pas les pieds, hein, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Et par ailleurs, alors effectivement, moi donc je vous rappelle ce que je fais, hein, je fais du botox ici, uniquement ici. J'en fais pas dans le haut du front, c'est pour ça que j'ai des rides, parce que je veux pouvoir continuer à lever les sourcils, et j'en fais pas dans les pas de doigts, parce que j'ai essayé, et quand j'en faisais, je souris. Quand je souriais, c'était comme ça. C'était horrible. On aurait dit que mes yeux étaient morts, c'était horrible. J'ai dit, ah, plus jamais, je préfère garder mes pas de doigts. Donc j'en fais ici pour pas froncer les sourcils. Regardez, vous voyez, là je suis à fond. Je peux pas froncer plus. Je l'ai fait en octobre, c'est bien frais, voilà, donc je ne peux pas froncer. Donc évidemment que si j'avais une méga barre entre les sourcils, ce que j'avais quand j'ai commencé il y a 12 ans, j'avais une barre entre les sourcils monstrueuse. Évidemment que j'aurais l'air plus vieille, parce que ça vieillit. Une expression comme ça un peu sérieuse, un peu anxieuse, un peu mécontente. Et puis de toute façon des rides, les rides verticales, ça vieillit vachement. Et par ailleurs, ce que je fais, c'est que je fais de l'acide hyaluronique dans la bouche, comme vous savez. Donc ma bouche est injectée. Donc si vous regardez des vignettes vidéo d'il y a plusieurs années, je ne sais pas depuis combien de temps je le fais, 4-5 ans peut-être, j'arrive pas à me souvenir quand j'ai commencé. Enfin c'est facile à retrouver parce que vous regardez les vignettes, mais je vous jure, vous tombez de votre chaise, on dirait quelqu'un d'autre, quoi. Quand je les regarde, je suis sidérée, j'étais là. Mais en fait, c'est ça qui est fou, c'est que je pensais que j'étais jolie à l'époque, mais je suis vachement mieux maintenant. Dieu merci, j'ai fait ça. Je dis ça, c'est moi, hein. Je n'ai aucun jugement sur les autres, pas de panique, c'est juste que moi je trouve ça vachement plus joli comme ça. Ça équilibre beaucoup plus mon visage, et en plus, le fait d'avoir la bouche plus charnue donne un air plus juvénile, parce qu'en vieillissant, la bouche s'affine, et si vous avez une barre entre les sourcils et la bouche pincée, vous avez forcément l'air moins jeune que si vous avez le front tout lisse, enfin en tout cas entre les sourcils lisses et la bouche un peu plus ronde, même si moi je peux pas, vu ma configuration, vu ma morphologie, on ne peut pas surinjecter, sur moi c'est pas possible. C'est pour ça que ça reste très naturel. Excusez-moi, j'ai la goutonnée, ça recommence. Mais effectivement, les gens qui disent que je suis botoxée des pieds à la tête et que c'est pour ça que je fais pas mon âge, n'ont pas complètement tort, pas parce que je suis botoxée des pieds à la tête, mais effectivement, les petites injections, les petites choses très bien faites participent à donner un air plus juvénile au visage, sachant quand même que ça ne joue pas sur la qualité de la peau du reste du visage, ni du corps, ni de rien du tout, parce que les produits ne se déplacent pas. Et en plus, le botox
Le Botox n'est pas un produit qui rajeunit la peau, ça paralyse les muscles, c'est tout. Et l'acide hyaluronique que j'ai dans la bouche, il va nulle part. Le but, c'est pas qu'il migre un peu partout en faisant des trucs pas possibles. Donc, ça joue sur cette zone-là et cette zone-là, mais cette zone-là est absolument... Il n'y a rien. Et d'ailleurs, on le voit. C'est que j'ai un bon début de ptose ici. Vous voyez, c'est... Comme je dis toujours, là, il y a un moment où va falloir tirer là-dessus. Je suis pour l'instant fermement décidée à le faire. Mais les médecins à qui j'en ai parlé m'ont ri au nez en me disant « revenez dans 5 ans ». Je pense que la ménopause joue énormément sur ce genre de choses. Je pense que je suis un petit peu terrifiée. Alors j'y suis pas du tout, mais je suis un petit peu terrifiée quand même, parce que beaucoup de gens disent qu'à la ménopause tout se casse la gueule, et les chirurgiens esthétiques vous disent oui, généralement le premier lifting c'est après la ménopause. On verra à ce moment-là. Pour l'instant j'en suis pas là. Mais voilà, je me suis dit c'est l'année de mes 50 ans, parlons de mes 50 ans. Et alors quand même si, la cosmétique. Bah si, quand même. Enfin, évidemment que tout ça, le fait d'avoir des bons gènes, enfin, des bons gènes, c'est pas qu'il y a de mauvais gènes, mais il y a des gènes plus sympas pour la peau que d'autres, tout comme il y a des gènes qui donnent des maladies ou pas. Enfin, là, c'est quand même la loterie génétique, c'est quand même une question de chance ou pas de chance. Je veux dire, on n'y peut rien, quoi. Mais en dehors de ça, et donc du style de vie qui est donc... Enfin, je vous dis, moi, me coucher à 21h, j'adore ça, je déteste sortir le soir. Je déteste les soirées alcoolisées, j'ai horreur de ces trucs-là. Donc voilà, c'est relativement sain parce que j'aime ça, quoi. En dehors de ça, je pense quand même que les cosmétiques jouent parce que, en fait, j'ai des exemples autour de moi. J'ai des amis qui prennent pas bien soin de leur peau. Ma sœur continue à pas bien prendre soin de sa peau. Je lui mène une guerre sans merci depuis toujours, enfin depuis notamment que je suis blogueuse beauté. Elle adore les produits en plus, hein. Elle adore que je lui donne des beaux trucs et tout, mais alors elle fait n'importe quoi, elle est pas régulière, tout ça. Puis après ça, elle se plaint que ça va pas. Je lui dis, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Et puis en plus, elle se met au soleil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je lui dis, mais c'est pas magique, c'est pas de la magie, c'est de la cosmétique. Si tu n'es pas sérieuse et régulière dans ton usage du truc, ça ne marche pas. Et donc, j'ai des exemples autour de moi de gens qui, s'ils s'occupaient mieux de leur peau, verraient une vraie différence. Et quand ils le font en plus, voient une vraie différence. Peau plus claire, teint plus lumineux, peau plus rebondie, etc. Et il y a eu des journalistes qui ont fait des essais de pas se démaquiller pendant 1 mois. Truc, mais la peau, c'est une journaliste anglaise qui avait fait ça, et c'était dans le Télégraphe, je crois, ou je sais plus quoi, que j'avais lu l'article. Pendant 1 mois, elle s'était pas démaquillée, pas nettoyé le visage, et le matin, elle remettait du maquillage par-dessus. Et moi, je me dis, moi, j'aurais jamais pu faire ça, quoi. Pour moi, c'est de la torture. Je veux dire, et à la fin du mois, mais sa peau avait pris 10 ans, je crois. Ils avaient étudié au microscope, chez un dermato, machin, ils avaient fait des tests hyper sérieux. Dieu merci, après 1 semaine ou 15 jours de très bons soins, elle avait récupéré quasiment le niveau de départ, et après, elle l'avait récupéré complètement. Mais c'est vous dire, quoi. Donc, clairement, si vous devez faire... J'allais dire un seul truc. Non, vous ne pouvez pas faire un seul truc pour votre peau. Seulement 2 trucs pour votre peau. Seulement 2. Vous nettoyez tous les soirs et vous protégez du soleil. Enfin, vous ne vous mettez pas au soleil. Et quand vous passez au soleil accidentellement, c'est avec un SPF sur votre visage. Ça, c'est si vous ne voulez pas vieillir. Si vous en avez rien à foutre de ressembler à une vieille pomme à 45 ans, très bien, allez-y. Je veux dire, il y a des gens qui s'en foutent. Mais je pense que si vous faites partie de ces gens-là, vous ne regardez pas mes vidéos. Donc c'est pour ça que je préfère prévenir. Donc j'aurais bien rajouté un 3e truc qui est d'hydrater votre peau, parce que quand même, si vous ne l'hydratez pas, ça va quand même... Donc je dirais 3 trucs, mais les 2 qui sont absolument indispensables, c'est de nettoyer et de protéger du soleil. Hydrater entre les 2 si vous pouvez, c'est encore mieux. Et puis après, il y a tout le reste, quoi. Arrêtez de vous faire griller au soleil, arrêtez de vous bourrer la gueule jusqu'à 2h du matin en fumant, arrêtez de manger n'importe quoi, il y a plein de choses. Et une vie saine, c'est vachement agréable, hein, parce qu'on est très en forme, du coup. Donc voilà. Donc, je crois que ça me fait plutôt marrer d'avoir 50 ans, en fait. Soit il y a des jours où j'en ai rien à foutre et des jours où ça me fait marrer. Donc on verra quand j'y serai, hein. Peut-être que tout mon visage se sera cassé la gueule en 4 mois d'ici là, peut-être je vous referai une autre vidéo en disant « Alors, finalement, je cours demain faire un lifting parce que vraiment c'est pas possible. » On verra, mais enfin, pour l'instant,
je me dis, voilà, quand je parlais l'autre jour sur mon blog du fait d'avoir de la chance ou pas, clairement, mon capital génétique, c'est de la chance. Après, comme je vous dis, j'aurais pu passer ma vie à faire absolument n'importe quoi et à être tout le temps au soleil, et voilà. Et j'aurais pas du tout cette tête-là. Donc quand même, il y a les gènes et il y a ce qu'on en fait. Voilà les enfants. Bah, écoutez, j'espère que ça vous intéresse. C'était une vidéo tout à fait impromptue en mode bocal du 1er janvier. Donc je vous dis quand même bonne année de tout mon cœur. J'espère que vous serez heureuses et heureux et que votre peau ne vous fera pas de misère et que votre famille sera en pleine santé, vous aussi. Et voilà, et qu'on va continuer à parler de cosmétiques toute l'année parce que j'adore ça.